Alors maintenant, on arrive dans le cours proprement dit, donc sur ce chapitre sur les fonctions usuelles. Alors premièrement, le vocabulaire associé aux fonctions, donc il faut qu'on revoie tout ça. Déjà, mathématiquement, en seconde, au lycée, qu'est-ce que c'est qu'une fonction? Alors c'est une notion un petit peu vague, il faut voir ça un peu comme une machine, si vous voulez, qui réalise une association entre des valeurs qu'on lui donne en entrée et des valeurs qu'elle va donner en sortie. Donc en fait, quand on a une fonction, elle vient toujours avec ce qu'on appelle un ensemble de définitions. C'est l'ensemble des valeurs qu'on peut lui donner à manger, qu'on peut lui donner en entrée. En classe de seconde, cet ensemble sera un intervalle. Donc, on a un intervalle i, vous savez ce que c'est maintenant un intervalle, qui peut être ouvert, fermé, normalement vous savez tout ça. Donc, on a un certain intervalle i, et à chaque nombre réel x de cet intervalle, eh bien, une certaine fonction va associer un autre nombre, et un seul, qu'on appellera f de x. Donc on donne à f un réel x, et donc c'est un peu imagé, on lui donne et elle nous redonne, enfin c'est une façon de voir, hein. Vous donnez à cette machine, cette fonction, un réel x, et elle va vous renvoyer une valeur, une autre valeur, qu'on notera f de x. Cette nouvelle valeur dépend de x. Suivant la valeur x que vous donnez, elle vous donne une valeur différente. On dit que f de x, donc ce que la fonction vous renvoie, on dit que c'est l'image de x. Donc il faut bien comprendre ce mot, l'image de x par la fonction f. Donc entraînez-vous bien à répéter cette phrase. Pour un nombre réel x, on associe son image par la fonction f qui est f de x. I, l'intervalle dont j'ai parlé au départ, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, c'est l'ensemble de tous les x possibles qu'on peut donner à f, pour lesquels on peut considérer l'image f de x. Si on donne un autre nom à cette image, on l'appelle y par exemple, y égale f de x, ça veut dire qu'on donne le nom y à l'image de x. Eh bien, y, on dit que c'est l'image de x par f, et on dira à l'inverse que x est un antécédent de y par la fonction f. Remarquez bien, un antécédent. On n'a pas dit l'antécédent. C'est important de le noter parce que il peut y avoir plusieurs antécédents. Et on le verra notamment avec la fonction k. Voilà. Alors, une autre notation qu'on peut voir aussi, avec la petite flèche, n'oubliez pas, il y a une flèche avec une petite barre. On peut noter une fonction f avec cette flèche-là. Et la flèche représente bien cette idée d'association. À x, on associe f de x. Voilà, la fonction f, elle réalise cette correspondance de, à partir d'un nombre x, donner un nouveau nombre. Alors oui, j'ai dit tout à l'heure qu'en classe de seconde, l'ensemble de définitions ce sera un intervalle, j'ai un peu exagéré, en fait ça peut être aussi une réunion d'intervalles. Ce sera le cas notamment de la fonction inverse comme on le verra. Donc par exemple ici, l'ensemble de définitions ça peut être presque, enfin tous les réels sauf 0. Donc presque tous les réels, juste 0 ne marchera pas. Et on comprendra bien pourquoi, parce qu'on ne pourra pas prendre x égale 0 pour la fonction inverse, parce que ça voudrait dire diviser par 0. Donc parfois l'ensemble de définitions, on est obligé de considérer que c'est une réunion d'intervalles. Ça veut dire que là, ici, dans cet exemple, c'est l'intervalle moins l'infini 0, ouvert, union 0 plus l'infini. Ça revient vraiment à dire qu'on prend toutes les valeurs possibles, sauf 0. Ok. Voilà pour le vocabulaire. Alors, il y avait un petit exemple aussi qu'on peut regarder. Ça me permettra de rendre les choses un peu plus concrètes. La fonction 3x. Donc ça, vous avez déjà vu ça normalement un peu au collège. Ce genre de fonction-là, on appelle ça une fonction linéaire. Donc la fonction f, qui a tout réel x, associe 3 fois x, donc le triple de x. Eh bien, on écrit f de x égale 3 fois x. Donc par exemple, si on prend x égale 2, ça fera quoi 3 fois x? Ça fera 3 fois 2, ça fait 6. Donc on notera que f de 2 est égal à 3 fois 2. Vous voyez, on remplace x par 2, on regarde l'image de 2. F de 2, c'est l'image de 2 et ça fait 6. Donc 6, c'est l'image de 2 par la fonction f.
Et on peut dire du coup que 2 est un antécédent de 6 par la fonction f. Voilà, alors du coup cet exemple-là, c'était justement le cas d'une fonction linéaire qui est un cas particulier de ce qu'on appelle plus généralement les fonctions affines. Donc c'est l'objet du petit 2, enfin, du grand 2 de ce cours, fonction affine. Et donc là maintenant, enfin toute la suite, ça va être de voir, de voir en revue, de faire une revue de toutes les fonctions usuelles. Alors les fonctions affines, c'est un modèle, c'est un type de fonction. Il y a une infinité de fonctions affines, mais elles sont toutes de la même forme. Une fonction affine, c'est une fonction qui est de la forme f de x, donc l'image de x, c'est a fois x plus b, où a et b sont des nombres qu'on a fixés, qui ne bougent pas. X c'est la variable, et a et b c'est deux nombres fixés une fois pour toutes. Par exemple, on pourrait prendre a égale 3 et b égale 0. Dans ce cas-là, on aurait f de x égale 3x, et c'est justement l'exemple qu'on vient de voir. Donc quand vous avez a et b, deux nombres fixés, eh bien, vous pouvez définir la fonction affine f de x égale ax plus b. Donc x est multiplié par a, et ensuite on rajoute b. Par exemple, la fonction f, alors vous avez, là il y a la notation f de x égale, mais vous avez la notation qu'on a vue aussi, f deux points. Les deux points veut dire on définit f. Comment f est défini? Qu'est-ce que fait f? F deux points. Eh bien, ax, elle associe le nombre moins 5x plus 2. On a bien la forme d'une fonction affine. Ici, le petit a, c'est moins 5 fois x, et le petit b, c'est 2. Autre exemple, fonction g, donc c'est une autre fonction, on donne un autre nom, donc on utilise une autre lettre, qui à x associe x divisé par 2 moins 4. Alors là, ça a moins la tête d'une fonction affine, mais c'en est bien une, parce que diviser x par 2, c'est pareil que de multiplier par 1 demi. Donc c'est bien de la forme ax plus b, où a est égal à 1 demi, donc ça fait 1 demi fois x, et b est égal à moins 4. Là, le moins, là normalement dans la forme c'est plus, mais ça peut être moins. C'est juste que c'est comme si on faisait plus moins 4. Voilà, donc là vous avez deux exemples de fonctions affines. Et des cas particuliers, donc il y en avait un, celui de tout à l'heure c'était un cas particulier justement, 3x, c'était un cas particulier où le petit b était nul. Si b vaut 0, donc la forme c'est simplement à x on associe ax, au nombre x on associe le nombre a fois x, f de x égale ax. C'est une fonction affine particulière et dans ce cas-là on appelle ça une fonction linéaire. Et l'autre cas particulier c'est si a est égal à 0. Dans ce cas-là, la fonction devient ax, on associe simplement le nombre b. Et vous voyez, ça ne dépend pas de x. Puisqu'en fait, la seule chose qui dépendait de x, c'était a fois x. Donc si a vaut 0, ben c'est la fonction f de x égale b. Et dans ce cas-là, on appelle ça une fonction constante. Voilà, donc il faut bien vous assurer de bien de comprendre tout ce vocabulaire. Fonction, image, antécédent. Et là, dans le cas des fonctions affines, quelle forme ça a? Et les deux cas particuliers des fonctions linéaires et des fonctions constantes. Une fonction linéaire, c'est un cas particulier d'une fonction affine. Et une fonction constante, c'est aussi un cas particulier d'une fonction affine. Et une propriété ultra importante, c'est que quand vous représentez graphiquement une fonction affine, comme on l'a fait dans l'exemple de la fonction carrée et de la fonction inverse, où ça faisait une parabole, une hyperbole, et bien pour une fonction affine, ça fera toujours une droite. Une droite. Le petit a, c'est le coefficient directeur de cette droite, c'est la pente. Donc quand vous avez une fonction f de x égale ax plus b, eh bien le petit a, ça va être la pente de la droite qui représente f. Et le petit b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc on va voir tout de suite ça sur des exemples, pour bien comprendre. On regarde la fonction qui à x associe 2x moins 1. C'est une fonction affine. C'est bien de la forme ax plus b. A est égal à 2 et b est égal à moins 1. Eh bien, si vous représentez cette fonction, ça va faire une droite. Alors, comment on représente une fonction? On l'a vu dans la vidéo précédente, on peut faire un tableau de valeurs. On peut regarder plusieurs valeurs possibles de x et regarder l'image et prendre les points correspondants. Par exemple, si on prend x égale 0, on remplace x par 0. 2 fois 0 moins 1, ça fait quoi? Ça fait moins 1. Ça fait que quand x est égal à 0, eh bien l'image c'est moins 1 et l'image ça va être l'ordonnée. Quand on représente une fonction, c'est toujours pareil, la variable c'est l'abscisse et l'image c'est l'ordonnée.
Donc x égale 0, y égale moins 1, ça fait ce point-là. Donc la droite, elle passe par ce point, et moins 1, c'est justement l'ordonnée à l'origine. On l'obtient en faisant x égale 0. C'est pour ça qu'on dit que l'ordonnée à l'origine. Quand on fait x égale 1, si vous prenez x égale 1, vous remplacez x par 1. 2 fois 1 moins 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. Donc l'image de 1, c'est 1. Et vous voyez que là, la courbe, qui est une droite, passe par le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1. Et maintenant, si vous faites l'image de 2, vous prenez x égale 2, 2 fois 2, 4 moins 1, 3, l'image c'est 3. 1, 2, 3, vous voyez, ça passe par ce point-là. Donc vous voyez, ce point-là, ce point-là, ce point-là, si on relie ces points, ça fait une droite. Donc, vous pouvez vérifier par vous-même que, quel que soit l'exemple de fonction affine que vous pouvez prendre, ça fera toujours une droite. Et bien le petit 2, le 2, ici, le coefficient petit a, donc qui ici vaut 2, c'est la pente. La pente, c'est assez facile à comprendre, c'est que si on avance de 1, on monte de 2. Vous voyez? Si j'avance de 1, je monte de 2. Et bien c'est ça que représente la pente. La pente représente de combien vous montez ou descendez lorsque vous avancez de 1. Et c'est normal parce que vous voyez, si on prend un x et on rajoute 1, et bien au total on va rajouter 2, puisque c'est 2 fois x. Donc voilà, c'est ça qui représente la pente. Donc ouais, plus le petit a est élevé, plus la droite va être inclinée. Elle va se rapprocher d'une verticale. Donc l'ordonnée à l'origine, ici le moins 1, et la pente, c'est le 2. On monte de 2 quand on avance de 1. Autre exemple, la fonction affine f de x égale moins 0,5x plus 2, c'est bien de la forme ax plus b, a est égal à moins 0,5, b est égal à 2. On retrouve ici que l'ordonnée à l'origine, c'est 2, donc quand x est égal à 0, f de x, donc l'image de x, c'est 2. Vous remplacez x par 0, ça fait 0,5 fois 0 plus 2, donc ça fait 2, l'ordonnée à l'origine. Et on retrouve ici la pente comme étant de combien on monte ou on descend lorsqu'on avance de 1. Si on avance de 1, on descend de 0,5. Comment on le voit ici? Vous voyez, j'avance de 1, je descends de 0,5. Vous voyez, je descends de 0,5. On peut voir aussi que si on avance de 2, on descend de 1. On avance de 2, on descend de 1. Donc en fait, on pourra aussi retrouver la pente en faisant moins 1 divisé par 2. En fait, c'est le rapport entre la variation en ordonnée et la variation en abscisse. On divise la variation en ordonnée par la variation en abscisse. Voilà, donc c'est une pente de moins 0,5. Vous voyez, quand on va de la gauche vers la droite, ça descend. Quand x augmente, f de x diminue. C'est lié au fait qu'il y a un moins, parce que ça descend. On dira que la fonction est décroissante. Voilà, une pente négative, si on déplace vers la droite, ça descend. Ici, une pente positive, si on se déplace vers la droite, ça monte. Une pente de 2, et ici une pente de 0,5, de moins 0,5. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, là c'est pas mal de rappels, mais je veux m'assurer que vous comprenez bien tout ça. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe WhatsApp si ces choses-là ne sont pas claires. Il faut vraiment que ce soit clair pour qu'on puisse avancer dans la suite du chapitre. Alors cette partie-là sur les fonctions affines, il faut bien les comprendre parce qu'on en aura besoin aussi sur un chapitre ultérieur quand on fera les équations de droite. Ouais, il y aura un rapport entre ça et les équations de droite, entre les fonctions affines et les équations de droite. Donc c'est très important. Voilà, dans la prochaine vidéo, on regardera les fonctions usuelles à carré, inverse, racine carrée et cube. Je vous remercie et bon courage.